Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins du week-end surtout, hein. On a repris un dry January classique, c'est-à-dire que bah oui, moi je bois pas la semaine, donc j'ai commencé un dry January, donc a duré à peu près 5 jours jusqu'à vendredi. Ouh là, bah, on a ouvert quelques bouteilles, voilà. Bon alors en fait je vous mens un peu parce que les bouteilles que je vais commenter c'est aussi celles de la fin des vacances, juste après le jour de l'an. Et qu'est-ce qu'on a bu de beau? Alors on a continué dans l'exploration de ces Chardonnay 2009. Donc j'avais lu là pas mal de choses et particulièrement avec ce Tesson 2009 du domaine Buisson-Charles à Meursault. Donc j'avais bu pardon Vieille Vigne pendant les vacances. Donc là je me suis lancé sur Tesson. Alors bon très honnêtement oui oui, bon, c'est pas le tesson le plus droit et vif et profond que j'ai bu. Ça, je vous confirme. Néanmoins, c'est un très joli nez de fruits jaunes mûrs, belle note de chèvrefeuille, une pointe d'aubépine, un fond d'amande et de sésame grillé, une bouche certes ample, avec du volume, un peu alanguie, un peu lascive, qui tient essentiellement sur sa structure, parce qu'il y a une belle matière par contre dense, donc qui tient le vin. Mais oui, c'est pas la grande fraîcheur sur ce Tesson 2009, certes, mais la finale est jolie. Sur ces fruits jaunes, on a une petite pointe de miel, fleur d'oranger. On a le côté chèvrefeuille, tarte citron, là un peu meringué. Et puis cette finale sur l'amande et le sésame grillé, bah, c'est tout ce qu'on attend d'un chardonnay, certes d'un millésime qui peut être magnifique sur certains terroirs. Là, bon, bah, c'est un 2009, voilà, un peu plus conforme à ce qu'on peut en attendre. Alors que moi, j'ai eu tellement de belles surprises que voilà, mais ça, moi, pour moi, c'est un très très bon vin. Voilà, j'ai pris du plaisir, mais c'est pas le Tesson tel qu'on a l'habitude de boire, qui est souvent un vin plus droit, plus profond. Voilà. Mais bon, tant mieux. Je veux dire, voilà, il faut que les millésimes aussi fassent leur job. Et bah oui, selon les millésimes, les terroirs s'adaptent à leur façon. Voilà, on dira ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bien? Oui, alors j'avais bu. Alors j'ai bu ça aussi, j'ai ouvert ça, je veux dire, à Châteauneuf du Pape, donc qui est du domaine Charvin, et c'est 2014. Pourquoi? Parce que j'avais lu que les Châteauneuf 2014 étaient arrivés quasiment en. Enfin, étaient un peu limite. C'est vrai que c'est pas un. J'avais oublié, mais c'est pas un millésime très reconnu à Châteauneuf, en Rhône-Sud, le 2014. Donc j'ai rapporté des bouteilles. Et ma foi, je comprends, mais je comprends pourquoi. Et du coup, moi, je trouve très bon. Souvent, hein, moi, une millésime un peu faible. Alors, on a un très joli nez de prunes, mais surtout plutôt d'ailleurs de fruits noirs, hein, de cassis, un peu de prunes. Ensuite, on a des belles notes, plutôt orange sanguine, une petite pointe épicerie glissée, un fond cacao, voire presque orgeat par moment, assez surprenant. Ensuite, on a une bouche, certes, plutôt corpulente, assez large, tanins qui sont encore un peu astringents, ou alors pas complètement abouti, certes. Mais du coup, il y a de la fraîcheur, du coup, et c'est assez agréable, c'est frais, c'est assez fluide, entre guillemets, hein. Évidemment, il n'y a pas une grosse structure et il n'y a pas non plus, voilà, c'est pas non plus un vin, enfin, ça manque un peu de moelleux sur les tanins, certes. Mais c'est assez agréable, c'est frais. On est toujours sur le côté cassis, enfin fruits noirs et puis prunes. Les notes d'orange sanguine se font plutôt cacao, mais avec ce petit côté orgeat un peu surprenant, mais très agréable. Belle finale, fraîche. Évidemment, pour le coup, on n'a pas de sensation alcooleuse du tout. Voilà. Alors, ça manque un peu de fond, certes, mais j'ai trouvé ça, moi, très agréable. Voilà, un joli château neuf, d'un millésime, effectivement, probablement pas facile. Donc j'ai rapporté d'autres 2014 pour vérifier. Mais moi j'aime beaucoup Charvin, c'est un domaine à Châteauneuf que je considère être parmi les meilleurs et surtout les plus constants. C'est toujours bon Charvin, voilà. Et c'est jamais too much, rarement too much. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir. Ensuite, j'ai récupéré ça parce que j'ai enfin récupéré le Loire 2017. Donc, j'ai ouvert tout de suite un François Chiden, donc un vin de France, même si c'est à Vouvray, les Argiles 2017.
Alors on ouvre ça et tout de suite bah, on a un nez très conforme à ce qu'on peut attendre d'un chenin. On est sur le coin, enfin le fruit jaune mûr, le coin, on a des notes de miel qu'on peut même mettre avec un peu d'agrumes. Ensuite, sur un fond, on va dire assez classique. Alors une petite pointe tourbée d'ailleurs assez agréable et un fond de craie, d'amande, presque de savon. Euh, Très classique. Certes, sur ce 2017 en tout cas, et sur cette bouteille, j'ai trouvé la bouche, disons, les argiles, c'est parmi les vins les plus secs chez notre ami Chiden. C'est souvent un vin droit, profond, qui peut sur certains millésimes presque être vif. Là, c'est pas du tout le cas. On a bien de la fraîcheur, mais il y a une grosse matière ronde, ample. C'est un petit peu grassouille aussi, un peu comme dans les tessons. Euh, c'est un peu alangui, c'est un peu souple. Voilà. Même s'il y a de la fraîcheur, ça reste très joli aromatiquement sur ce qu'on attend d'un chenin, on va dire. Hein. Le coin, le côté miel, fleur d'oranger, la petite pointe tourbée très agréable, le fond craie, amande. Voilà, tout ça est très classique. La finale est effectivement ronde, peut-être un peu lascive. Voilà, même si on a une petite fraîcheur quand même qui tient ça, mais voilà, c'est un peu riche. Bon. Mais j'ai trouvé ça très bon. Après, effectivement, c'est pas le meilleur millésime d'argile que j'ai bu. Ensuite, comme on a rapporté les vins de la cave, enfin, j'ai rapporté ça. Un Nuit Saint-Georges, les grandes vignes du domaine Rion 2005. Alors, donc c'est un village de Nuit Saint-Georges. Et je dirais que là, les villages 2005, bah ça y est, ils y sont. Ils sont en maturité. Et là, pour le coup, on a un très joli vin. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Le vin est arrivé à maturité, très beau nez, framboise, fruits rouges mûrs. Ensuite, les belles notes épicées sur un fond, on va dire léger mocha, ensuite on a une pointe de ronce, d'humus, même de sous-bois. Donc voilà, on a tout ce qu'un pinot évolué peut apporter. Surtout, on a une très belle bouche, belle matière, hein, ça c'est les 2005, tonique, énergique, dense, concentré, tanin soyeux. Il y a de la profondeur, il y a de la friandise. Voilà, la finale est puissante presque, enfin pas presque, elle est puissante. On sent ce millésime. Voilà. Alors pourquoi j'ai rapporté ça? Parce que je me dis que 2018 finalement, je le trouve assez proche de ça. En tout cas, je le trouve assez proche à 2005 en jeunesse. Et je me dis que, je sais pas, j'ai l'impression en tout cas que ça pourrait être un millésime qui prend la même tournure et donc il nécessitera bah, du temps, le 2018, pour être bu, puisque regardez ce village, donc il y a 15 ans, maintenant, voire 16 ans, on est en 2021, est arrivé à maturité maintenant pour un village. Donc les premiers crus et les grands crus, voilà, on a encore un petit peu de temps devant nous. Ensuite, j'ai rapporté ça. Bon, il fallait que je remplisse un peu de Bordeaux. J'avais pris des bouteilles, puis après, je ne sais plus trop quoi prendre dans ma cave. Hein. Alors, j'ai pris ça, je ne sais pas trop où ça en était. Un Pessac léonien, Château de Fiesal, 2013. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, j'ai été très agréablement surpris. J'avais déjà bu tout de suite après l'avoir rentré. C'est un vin sexy, aguicheur, voilà. Et là, je dois dire qu'après, on va dire 7 ans, je dirais que la fougue aguicheuse de la jeunesse a laissé place à une belle énergie, un peu mieux maîtrisée et toujours gourmande et friande de presque, j'allais dire, de la maturité. Alors on a un très beau nez plutôt de fruits rouges, avec un petit côté certes boisé encore un peu marqué qui démarre mocha. Puis ensuite on a ces petits côtés choupa choups là, fraise vanille, hein, les sucettes qu'on mangeait avec un petit côté lacté fraise, et puis une petite pointe de vanille. Et puis bah, ça s'atténue doucement pour laisser place au cassis. Ensuite on a des belles notes plus fraîches de cèdre, de bois précieux de cèdre, sur un fond fumé tabac. On a une bouche corpulente, joli tanin soyeux, il y a de la fraîcheur, pas une énorme densité, pas énormément de fond, certes, mais c'est très friand sur ce côté. Au départ un peu fruit noir, puis arrive ce côté fraise, voilà, choupa choups, qui est d'ailleurs un peu moins marqué en bouche. Les belles notes de cèdre, de bois précieux, ce fond fumé, tabac, pareil pour la finale, fraîche, belle persistance, enfin persistance intéressante, tout en gourmandise, friandise, assez sexy, mais qui garde de l'équilibre. Voilà, moi j'ai pris, franchement j'étais très surpris, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça s'est bu tout seul. Et je vous dirais que
Bah, vous voyez, je vais rentrer les autres au fil de l'eau, là, tranquillement, dans les prochaines années. Je pense que le vin est arrivé à un certain équilibre. Je suis pas sûr qu'il gagne tant que ça à vieillir plus, parce que par contre, il n'a pas énormément de fond. Et que là, il a gardé le côté un peu, on va dire, friand gourmand de l'élevage, un peu modern style de sa jeunesse, mais qui s'est atténué, qui s'est harmonisé. Donc ça reste friand gourmand. Avant que ça ne tombe, hein, c'était un peu vulgaire en toute jeunesse. Là, voilà, c'est un peu plus élégant. Je ne dis pas que c'est un vin élégant, hein. Je dis vraiment un vin friand gourmand. Euh, mais je suis pas sûr qu'il gagne tant. Enfin, voilà, le boire sur ce côté, la friand gourmand, me paraît être peut-être la meilleure des choses, en tout cas de mes goûts à moi, parce que je suis pas sûr qu'il ait suffisamment de fond pour passer une autre dimension. Voilà. Et puis pour finir, hop, j'ai rapporté ça aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un gigondas de la famille Perrin, donc de Beaucastel. Il s'appelle l'Agile et c'est 2016. Et ma foi, bah écoutez, voilà, un joli gigondas. Il n'y a rien qui déborde. Alors c'est du vin de négoce, je pense, hein, dans la famille Perrin. Pas sûr, mais je pense. Quelque part, c'est un peu comme chez les Guigal, c'est-à-dire que c'est très bien fait. Voilà. Joli nez, qu'on attend sur un gigondas de prunes, de fruits noirs. Ensuite, on a des petites notes d'épices réglissées. Ensuite, on a un fond d'ailleurs assez surprenant, qui est plutôt amande, amande noyau. Voilà, une bouche droite, joli tanin, précis, soyeux, il y a de la fraîcheur, il y a de la concentration, il y a un peu de fond. C'est voilà, belle finale, fraîche, toujours sur ce côté fruit noir prune. Puis ensuite les notes d'épices, légères notes d'épices hein, réglissées. Et ce fond amande, noyau, qui d'ailleurs par moment prend un petit peu aussi un côté orgeat, assez surprenant, genre sirop d'orgeat, mais qui est assez agréable. Voilà. Bref, moi j'ai trouvé une jolie bouteille. Hein, voilà. Que ce gigondas, bah voilà pour la semaine. Alors ce soir, on ouvrira probablement, parce que là ça manque, un bon Riesling de chez Michel, mais je vous commenterai ça la semaine prochaine. Allez, salut, à la semaine prochaine.